bonjour à tous, bonjour à toi, amoureux du disque, 33 tours. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour, comme je te l'avais promis, la fin de la trilogie des acquisitions d'été 2021 et mes cadeaux d'anniversaire bien sûr. Il me restait une bonne quinzaine de disques à te présenter, donc je reviens vers toi aujourd'hui et sans plus attendre, vu que j'en ai un beau paquet, je vais démarrer tout de suite parce que j'en ai une bonne quinzaine à te montrer aujourd'hui. Donc d'abord, la Fnac, des disques à 10 €, une sélection Fnac. Je vous les montre vite fait parce que j'en ai 3. Donc un B.B. King avec tous les standards en plus des chansons qui reprennent les années 50, entre 54, les enregistrements de 54 et 60, de 54 à 62, je vais y arriver, on est le matin. Du coup, vous avez You're Breaking My Heart, Bad Luck, que des très très bons titres originaux, entièrement remasterisés, et ça ce sont des éditions spéciales Fnac à 10 €. Donc voilà, vous voyez, il faut savoir fouiller pour trouver des disques pas trop chers. On arrive encore à en trouver, il suffit de se donner les moyens comme toujours, à la fois financiers et à la fois surtout essayer de trouver la bonne solution pour son porte-monnaie, évidemment. Donc un deuxième, je passe très vite dessus parce que c'est des compiles, mais c'est toujours très agréable à prendre parce que là vous avez encore les plus grands noms du rock'n'roll. Regardez tout ça, voilà la setlist. Et tout ça est encore une fois regroupé sur un seul disque. Vous avez environ 8-10 titres par face, toujours, puisque ce sont des morceaux des années 50 généralement qui duraient 2-3 minutes grand maximum. Donc on arrive à tout regrouper et c'est une belle sélection Fnac, ma foi, à 10 €. Et il faut surtout pas s'en priver parce qu'on a non seulement de très bons titres et une très bonne qualité sonore. Donc que demande le peuple? Des enregistrements à 10 € comme ça. Et là donc on part chez Stax Records, évidemment. Le son de Memphis, le voici avec ce troisième volet. Et vous avez évidemment encore une bonne dizaine de titres par face, ce qui est absolument génial, avec donc les plus grands artistes qui ont fait la renommée du label Stax Records dans le Tennessee. Voilà mes amis, ça c'était pour les trois petites compiles bien sympathiques à choper. Ensuite, eh bien, Monsieur Curtis Mayfield, voilà de la soul. Alors soul funk, on va dire blaxploitation. Là, Curtis, lui, tout l'intérêt de cet artiste, c'est que, alors évidemment, il avait démarré dans les années 60 avec le groupe les Impressions, et il va démarrer sa carrière solo avec ce disque, qui va ensuite servir, on va dire, il va être très apprécié de tous les réalisateurs black à l'époque qui vont commencer à faire des films comme Shaft et compagnie. Et Curtis va être un mec qu'on va entendre très très souvent sur ces films noirs américains, sociopolitiques, qui revendiquent comme ça leurs droits, qui montrent leurs souffrances dans les films, et puis les films de gangsters black US. Donc Curtis va être un peu la bande son de l'Amérique noire à l'époque. Et c'est vraiment un très très bon disque avec dessus. Vous avez Move On Up, qui va être repris donc par beaucoup d'artistes ensuite sur des reprises diverses, mais ce titre va propulser Curtis, voilà, avec sa petite. Et voilà un bien bel album, soul funk américaine US. Les amis, régalez-vous avec ça. Alors tous ces disques on les a offerts, je sais plus, ils étaient entre je crois 20 et 25 € environ, donc je pourrais pas vous dire le prix exact. Ça c'est mes cadeaux d'anniv, donc j'étais bien content de trouver ça, on va dire, pour mon anniv. Ensuite, on change de registre. Là, c'était tout pour la soul funk. On va arriver sur un disque soft rock. Certains vont qualifier ça un peu progressif. Moi, je me souviens évidemment de ce titre, Eye in the Sky, donc Alan Parsons Project, celui qui va évidemment donner le son du Dark Side of the Moon des Pink Floyd, entre autres, qui va être l'ingé son pour les Floyd en 73. Et puis là, il nous revient avec un album solo. Voilà, le Alan Parsons Project, enfin avec son groupe, plutôt son band à lui. Et moi, c'est un disque que j'adore parce que, effectivement, étant un mec du Sud-Ouest, nous, on aime bien, oui, la musique comme ça, un peu soft rock, qui sonne un peu qualif. Et là, par contre, on est sur du soft rock, mais je vous dirais très très bon, quoi. Eye in the Sky est évidemment un titre de 1982 qu'on a tous entendu plus ou moins dans les discothèques. À l'époque, ça passait beaucoup. Et voilà, on a une bien jolie pochette, vous voyez, avec une surbrillance sur l'œil. Alors, je sais de pas vous mettre les reflets, mais je pense que vous le voyez peut-être à l'image. Voilà, comme ça. Et un disque noir classique. Je ne vais pas tous vous les sortir, j'ai beaucoup de disques. Donc voici le label qui reprend fidèlement la cover de l'album, avec la petite leaflette toujours à l'intérieur. Donc c'est cool. Un très très bon disque, Eye in the Sky, qui sort en 1982 d'Alan Parsons. Si vous aimez le soft rock, vous détendre, ben voilà, c'est fait pour ça, le soir, tranquille, avec un petit verre ou autre chose. Voilà, Alan Parsons Project, très bon disque. Ensuite, on passe dans le pop rock, j'allais dire. J'ai beaucoup aimé ce groupe.
les Maroon 5. Alors ça, pareil, c'est des disques qui sont encore pas très chers, qu'on peut trouver, je crois, dans les 15-20 euros, grand maximum. Hein, vous voyez, tout n'est pas excessivement cher, comme on veut bien vous le dire. Il suffit encore une fois de fouiller. Et donc, ce Maroon 5, c'est leur deuxième album studio qui sort en 2007. Je vais personnellement adorer ça à l'époque. Je l'ai en CD, je le fous dans la bagnole pour aller à la plage. Et oui, moi, je suis un mec du sud-ouest, hein, donc je suis un beach boy, comme on dit. Moi, j'ai cette culture. J'ai toujours vécu sur ce qu'on appelle la Californie française, hein, du Pays Basque jusqu'aux plages des Landes du Nord. Et donc, ici, on aime bien ce Maroon 5. Et ouais, parce que c'est un bon groupe qui fait bien remuer. Les textes sont excellents. La musique, les compositions de Adam Levine, ce mec-là, fabuleux. C'est par la suite que ça va vraiment tourner au vinaigre. Mais là, pour l'instant, en tout cas, on est sur le deuxième album studio qui est une pure bombe, une pure tuerie pour tous ceux qui aiment la pop bien sucrée, soft rock, on va dire, bien sucrée. C'est un peu funky, c'est un peu rock, c'est cool. C'est vraiment bon, quoi. Ça, c'est vraiment des musiques d'été Beach Boy, quoi, hein, vraiment, quoi. Même si ça n'a rien à voir avec les Beach Boys, mais en tout cas, c'est très agréable à l'écoute. Et si vous connaissez Maroon 5, vous allez vous régaler avec ce deuxième album. En tout cas, une pure petite tuerie. Disque noir, toujours classique, hein, voilà. Donc ensuite viendra leur troisième album, et c'est là, moi, que je vais m'arrêter, parce que c'est après celui-ci qu'ils vont prendre un virage vraiment très commercial, limite techno et tout. Moi, ça va me gonfler complètement, donc je vais totalement décrocher. Voici donc celui qui arrive en 2010. Je crois qu'il est réédité en 2016, mais il arrive en 2010. Ouais. Toujours produit en plus par Robert Muttlange, hein, ouais, celui qui avait produit Asdes, notamment, la trilogie des 3 albums. Highway to Hell, Back in Black, For Those About to Rock. Et du coup là, c'est Muttlange qui est au son pour ce. Et oui, c'est comme quoi, hein, si le mec il se déplace pour un groupe comme ça, c'est qu'il y a du talent derrière, hein, il n'y a pas de secret. Regardez la belle photo. Voilà, je vous fais profiter quand même de tout ça. Toujours composé, les titres par Adam Levine, un petit génie de l'écriture pop rock. Et voilà, ça nous donne ce Hands All Over, magnifique album de pop rock, soft rock. Cool, très bon. Très bon, les amis. Si vous aimez ce groupe, vous ne serez pas déçus. Ensuite, est sorti cet été le dernier album de John Mayer. Alors, John Mayer est un guitariste que j'appelle moi un guitariste un peu à la Clapton, comme ça, un peu feignant, un peu tranquille, quoi. Le mec, il est très doué, hein, mais c'est vraiment là, ça sonne, on se rapproche encore plus de la Californie, avec ce grand monsieur, parce qu'il est très talentueux, il a une voix très chaude comme ça qui vous emporte vraiment dans son univers. Alors là, il va revenir en fait à sa carrière démarre en 2001, je vous avais montré son premier album. Il va revenir à un soft rock très qualif, comme il en avait enregistré durant ses 10 premières années, c'est-à-dire de 2001 à 2010, je vais vous le montrer après. Il était dans cet esprit-là, très cool, très plage, très beach encore une fois, donc ça, c'est vraiment un très bon disque. Il revient à ça parce que pendant 10 ans, il s'est un petit peu écarté. Il était parti sur des contrées un peu folk, country folk, purement américain. Et moi, c'est pas ma came, c'est pas mon style de musique. Donc, j'avais décroché à partir de Born and Raised en 2011-2012 à peu près. Mais les 10 premières années de sa carrière, il va nous pondre des albums à l'image de celui-ci, c'est-à-dire, voilà, là, il revient. Puis je pense aussi qu'il y a une volonté de la maison de disques aussi, qui lui dit un petit peu, bon, il n'a pas vendu beaucoup de disques country durant ces 10 dernières années, donc peut-être qu'il y a un peu la pression, ou peut-être que c'est lui qui avait envie de revenir tout simplement à ce style musical-là. Et du coup, ben ouais, ça va nous donner ce sub-rock, très bon disque, qualif. Vous avez dû le voir peut-être sur d'autres chaînes aussi, donc je m'attarde pas trop dessus. Très bon disque. Allez, je vous montre le petit macaron vite fait, la petite sous-pochette. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais voilà, juste pour que vous fassiez une idée, ça reprend donc fidèlement le Columbia typique américain. Voilà, ici en macaron, disque noir classique. Donc tout ça, c'était... Alors celui-là, je l'ai acheté moi, hein, c'était pas mon cadeau d'anniv, ça je l'ai acheté, il était pas cher, celui-là, vous voyez, à 22, 23 euros, je crois, un truc comme ça. Donc non, tout n'est pas à 50 ou 60 euros comme on le dit. Hein. Il y a des disques qui sont un peu plus chers, mais non, il faut fouiller, il faut regarder. Il y a des affaires sur le net, il y a des affaires en magasin physique. Je ne le répéterai jamais assez, il faut se remuer, il faut se bouger pour trouver des bonnes affaires, c'est tout, il n'y a pas de secret. Donc, ça c'était l'album qui vient de sortir là cet été, hein, juste très bon. Et son deuxième album en 2003, je vous avais montré le premier, donc il y a assez longtemps. Voilà, le même esprit du dernier disque. Eh bien, dans ses premières années, il était là, John Mayer. Alors la pochette est
pas top. Je trouve qu'il fait un peu, mou du gland là sur la pochette. Il aurait pu choisir autre chose quand même comme photo, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, lui, le contenu est juste très très bon. Donc pareil, on est toujours là sur un pur produit. Il est très chaud hein, au niveau de la voix. Les guitares sont vraiment, vous embarquent vraiment. Hein. C'est un univers très particulier, c'est très subtil et très technique et très bien écrit, très bien composé. Ce mec, il est pas très connu en France finalement, et moi je l'ai connu il y a un peu plus de 10 ans. C'était un pote, un collègue au boulot qui m'avait fait connaître, et j'étais tombé raide dingue amoureux de ses premiers albums, donc je me suis pas privé de prendre ces fabuleux disques. Donc ça c'est le deuxième de 2003. Alors je n'ai pas Continuum, je le cherche, j'attends de le voir à bon prix, il est un peu excessif, là j'ai vu 30 balles, je crois, ou 35 balles, non, c'est trop cher pour moi. J'essaie de le mettre toujours entre 20 et 25 euros grand maximum pour des disques, à de rares exceptions près bien sûr. Mais en 2010 donc, ça c'est le 4e ou le 5e déjà, il sort ce Baton & Studios. Alors là, il va se mettre à l'époque, alors le mec va évidemment remporter les Grammy Awards partout aux États-Unis, hein. Il fait un carton plein là-bas, pas chez nous évidemment comme d'habitude, hein. Donc, Baton & Studios, très bon disque en 2010, qui revient, je vous dirais encore, dans le même état d'esprit. C'est du soft rock pur jus, c'est très très bon. Et vous avez dessus des titres All of My Heart, Who Says, Heartbreak Warfare, qui ont fait sa renommée, quoi. Il n'y a pas de souci, c'est du très très bon, quoi. Vraiment. Et vous avez des ballades Friends, Lover or Nothing, qui vous écoutez ça le soir, c'est bon, quoi. Franchement. Et je crois qu'il y a une reprise de, regardez, finalement, son idole aussi, hein, Crossroads, et oui, le titre de Cream avec Eric Clapton. Eh oui, il a un peu ce jeu de guitare à la Clapton, donc si vous aimez Clapton, vous risquez fort d'aimer, même si on n'est pas dans le même style musical, dans le même courant, mais vous risquez fort d'aimer ce mec. Voilà, beau gosse en plus à l'époque, hein, les filles en étaient gaga là-bas. Je crois qu'il va se maquer avec Jennifer Aniston à l'époque et tout. Donc c'est pressé sur 2 disques. Régalez-vous les filles, ouais, il y a de belles photos là, régalez-vous les filles. Ou pour les garçons qui aiment les garçons. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, John Mayer, beau gosse, le BG de base à l'époque. Et toujours sur disque noir, Columbia. Voilà. Parfait. De très, 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 très bons disques. Ah, j'ai eu le tort de le ranger déjà là-bas. Je le remets ici. Voici. Donc voilà, vous ne serez pas déçus si vous aimez l'ambiance soft rock cool, quoi. Donc voilà, on sort un peu justement de ça. On va arriver à un de mes groupes de cœur. Et là, on part dans le hard. Avec Phil Lynott et ses compères. C'est juste avant que Gary Moore en arrive. Hein. Gary Moore va arriver sur Black Rose après derrière. Mais là, Tin Lizzy, 77. Ils en sont déjà à leur, je sais plus, à 5e, 6e album, je sais plus exactement. Produit par Tony Visconti, bien sûr, qui va produire T-Rex, David Bowie et compagnie. Et c'est pas du glam rock, hein, c'est du hard rock. Mais alors, Phil Lynott, vous voyez le monsieur là, mort trop tôt aussi, parti trop tôt, va nous pondre des disques absolument incroyables. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un génie. Phil, c'était vraiment un mec qui savait écrire, qui se posait, qui était intelligent. C'était pas du hard bourrin. C'était vraiment toujours très travaillé, très bien structuré ces morceaux. Et c'est fantastique, Tin Lizzy, quoi. 77, ce Bad Reputation quand il sort. Et en plus, je ne savais pas. Quand je l'ai acheté, hop, j'ai la caméra qui a bougé. Pardon, je recentre. Voilà, pardon. Et en plus, un très joli rouge. Alors, si je le mets, là, j'ai le soleil sur le côté, vous n'allez pas forcément bien le voir. Voilà. Ici, je ne voudrais pas que vous ayez trop de reflets. Un rouge magnifique, ça ne se voit pas trop à l'écran pour vous. C'est opaque, c'est pas translucide, mais c'est un très joli rouge qui pète bien comme il faut. Donc, c'est toujours très agréable sur la platine, évidemment. Quand on a une édition colorée, c'est toujours chouette, quoi. Hein. Donc, voilà, très content. Celui-là, on me l'a offert en plus, donc... savait que je l'avais pas, donc voilà, elle a eu la délicatesse de m'offrir ce disque, elle fouille dans mes vinyles, donc c'est cool. Voilà, donc pour ce Tin Lizzy. Et puis on va rester, là on va partir on va partir à New York, dans le punk. Ceux qui ont influencé en tout cas, par exemple des groupes comme John Spencer Blues Explosion, que moi j'adore personnellement, du rock très couillu, c'est très punk, les Cramps. Et ça c'est la version en fait du concert du 18 août 79 qui va être enfin retranscrite de façon intégrale parce que il existait jusqu'à présent des versions qui étaient tronquées sur différents bootlegs. C'est un bootleg,
Et pourtant, ça sort, vous voyez, chez Dole. Donc, tout n'est pas... faut pas faire trop de généralité, parce que ce Dole sonne extrêmement bien pour un bootleg. Ça sonne très très bien. Et puis nous, les femmes, on aime les bootlegs. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'entendre nos groupes, nos artistes préférés sur scène. Donc, on a un autre son que les albums studio. Et c'est toujours bon à prendre, les bootlegs. Tous les mélomanes comme moi, on est fous et on recherche énormément les bootlegs. C'est là qu'on peut écouter nos artistes en concert. Donc, ça dénote un peu et ça change un peu des albums studio. Donc, les Cramps, excellent groupe qui va influencer beaucoup de monde après période post-punk avec la New Wave et compagnie qui va arriver derrière, des groupes comme les Pretenders, tous ces trucs là qui vont arriver et qui vont être très influencés par les Cramps, groupe très méconnu en France et pourtant très connu de la scène punk rock new-yorkaise. On est pile dedans et d'ailleurs le live était enregistré à New York à l'époque et ça c'était des très bons, c'est bien barré, hein, bien punk limite des fois un peu, bon, je dirais pas psyché, mais c'est du punk bien couillu, bien burné et tout ce qu'on aime, hein, du bon rock'n'roll comme on l'aime. Les Cramps. Et puis 3 chefs-d'œuvre. Mais là, je vous dis, là c'est du lourd, hein, attention. Des disques que tout le monde connaît, évidemment, j'espère, pour les plus anciens, même si celui-ci n'est pas mon préféré, mais c'est un disque qui restera classé parmi les plus grands. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Alors, j'ai acheté, mais on m'a remboursé derrière. Ça, c'est mes cadeaux d'anniv, hein, de cet été. Ce Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, 1967, l'album psyché des Beatles, référence absolue pour les Pink Floyd, les Doors et compagnie. Voilà, vous connaissez tous cette pochette. Mais j'ai acheté cette édition-là, pourquoi? Parce que c'est l'édition du 50e anniversaire. Et c'est le fils de George Martin, qui s'occupait des Beatles durant toute leur carrière, qui va nous faire un nouveau mixage. Et quand j'ai écouté ça, pouf, alors ça reprend Parlophone, bien sûr, hein, vous le voyez ici sur le macaron. New Stereo Mix par Gilles Martin. Et on sait que Paul n'était pas très loin, hein, il a écouté tout ça et je suis resté scotché. J'aime autant vous dire, j'avais un pote qui avait la réédition de 74. Je suis resté complètement scotché. Des éditions splendides avec en plus toutes les leaflets d'origine qui sont là. Alors je vais essayer de vous les sortir, c'est pas évident. Si j'y arrive, bien sûr. Hop. Vous avez les petites leaflets qui vont bien avec la sous-pochette d'origine, vous voyez, qui était présentée comme ça. En 67, bien sûr. J'essaie de faire vite parce que la vidéo va être encore un peu longue. Et puis, voilà, le petit livret qui va bien, ici. Alors, ce Sgt Pepper, hein, évidemment, enregistré à Abbey Road. Comment vous voulez. Je ne vais pas vous parler de ce disque parce que tout le monde l'a vu et revu d'innombrables fois sur d'autres chaînes. Mais aujourd'hui, si je vous le montre, c'est parce que c'est le son. J'ai été complètement bluffé par la qualité sonore de cette... Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les bandes. Je sais qu'il a récupéré les bandes analogiques que papa avait soigneusement conservées. Et du coup, il nous a fait un boulot de dingue. Et je n'avais jamais entendu un disque, quasiment une réédition sonner aussi bien que ça, quoi. Vous mettez... Je me suis mis ça sur les enceintes, sur le canapé. Et je suis resté, mais... J'ai pris une gifle, quoi. Une gifle sonore. Un disque... incroyablement remasterisé pour les 50 ans. J'avais lu des commentaires dithyrambiques sur ces éditions et je comprends pourquoi. Parce que là, on a vraiment les Beatles comme on les a rarement entendus. Déjà, les rééditions de 2009 sonnaient super bien, mais là, et c'est des disques à 25 balles, je crois, hein, ils sont à 24-25 €, donc c'est pas excessif pour des albums de légende comme ça. Voilà, et ce nouveau mixage, c'est impressionnant. Ils ont fait ça pour les 50 ans, donc il sort en 2017. Et donc en 2018, pour les 50 ans du White Album, voilà, on voit juste le Beatles ici un peu en relief, mais je pense pas que vous allez le voir à l'écran. Alors totalement immaculé, hein. Il n'y a rien dessus, sauf à l'intérieur, donc les petites photos classiques, voilà. Les titres que tout le monde connaît, je ne reviens pas dessus, si vous ne connaissez pas le White Album des Beatles. Alors,
album assez inégal pour moi, parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup. Il y a du hard rock comme Helter Skelter, et puis des trucs un peu plus légers, Obladi, Oblada, bon, des trucs... Voilà, les Beatles, moi, pour moi, ça a toujours été un peu ça. Il y a de très bonnes choses, comme il y a le bon comme il y a le pire, finalement, sur ce double album. Mais c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est un vrai chef-d'œuvre, très bien pressé, et encore une fois, ressorti pour les 50 ans du groupe, pour les 50 ans, pardon, de l'album. Donc, on est vraiment... Ils reprennent vous voyez, le poster qui était inséré à l'époque dans le disque. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de vous le tenir comme ça, voilà, avec de superbes photos. Voilà, j'essaie de vous le tenir. Pas évident de vous montrer un poster aussi grand comme ça en vidéo. Alors, j'essaie de ne pas le casser, voilà. Parce que c'est toujours assez fragile, je tiens à le conserver le plus longtemps possible, donc ça reprend fidèlement exactement tout ce qu'il y avait à l'origine, avec en plus les cartes postales, quoi. Je sais plus, je les ai mises là, voilà. Les cartes postales sont dedans, j'essaie de les sortir sans les abîmer. Hop, voilà, pour vous montrer ça quand même de façon à ce que vous voyez la qualité du grain des photos. Alors, regardez-moi ça. Donc, Ringo. Pas mal, hein, franchement, un travail de fou, hein, cette édition. Hein. Voilà, John, Lennon, bien sûr, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ben, je précise toujours, parce qu'il y a peut-être des petits jeunes qui vont tomber sur la vidéo. Je sais que j'ai un jeune abonné là qui est arrivé, qui m'a posé des questions, et peut-être qu'il ne connaît pas les Beatles. Donc voilà, Paul McCartney. Voilà, et évidemment, George Harrison, qualité incroyable, encore une fois, ça sort pour les 50 ans de la sortie originale du White Album, et... comment vous dire, un son mais d'enfer, quoi. Donc bah ouais, les Beatles, vous voyez, pendant très longtemps je ne me mettais pas à ça, et là j'arrive aujourd'hui à vraiment apprécier. Et puis moi, pour moi, leur chef-d'œuvre, moi là je rejoins un petit coucou d'ailleurs à Didier Merlato, qui a sa chaîne, allez le voir, Didier. Alors là pareil, pour le 50e anniversaire, Abbey Road, quoi. Abbey Road, toujours, vous voyez, édition. Voilà, 50 ans, donc 2019, 25 € ces disques-là, franchement. Allez écouter la différence sonore, moi je trouve que ça respecte parfaitement, même si on s'écarte, on va dire, pour les puristes, le son original analogique, mais on entend 10 fois mieux, mais 10 fois, 100 fois mieux les instruments sur ce pressage-là par rapport aux autres. Donc, voilà, alors ça pour moi, ouais, c'est le disque des Beatles. Si je devais en emporter qu'un seul sur une île déserte, j'hésiterais entre Rubber Soul, Revolver et celui-là, quoi. Mais je prendrais celui-là. Pour moi, c'est le plus complet. Le dernier, en tout cas, dernier enregistrement, parce que Let It Be va sortir derrière, mais beaucoup plus fade, beaucoup moins bon pour moi en tout cas. Mais ce Abbey Road est un chef-d'œuvre, vraiment un des meilleurs disques de tous les temps, si ce n'est peut-être le meilleur disque de tous les temps, quoi. Abbey Road des Beatles, 1969. Je vous en dis pas plus, écoutez, et si vous avez la chance d'écouter cette version avec ce nouveau mixage de Gene Martin, pouah, et Paul McCartney en est gaga, de toute façon, il s'en est pas caché, il est fou, il est tombé fou à la renverse quand le fils Martin lui a fait écouter le mixage final, le résultat final. Paul a dit, vas-y, fonce mon gars, fonce. Et le dernier album pour la fin, pareil, là, on est sur un chef-d'œuvre intemporel qui va influencer des générations entières de groupes, de tendances musicales. Le premier album du Velvet Underground avec Nico, bien sûr, l'égérie. Alors, cette version, évidemment, dessinée par Andy Warhol, bien sûr. Lou Reed, Nico, les voilà ici. Totalement une musique bien barrée, bien psychée, bien enregistrée sous substance, comme d'hab. Eh oui, on est en 67, messieurs, dames. Ce disque ne verra le jour en France qu'en 1971. Et oui, toujours 10 trains de retard en France, hein, mais c'était un grand classique à l'époque. Donc, la particularité, c'est que là, on peut décoller la banane. Hop, on peut décoller la peau comme ça. Et après, il faut faire très très attention pour le remettre. Vous voyez, et on voyait la banane en dessous. La banana. Voilà, comme ça. Truc. Alors après, il faut bien le remettre. Voilà. Faut pas que ça fasse de bulles d'air dessous. Voilà, je fais attention. Voilà. Le premier album du Velvet Underground. Avec Nico. Produit par Andy Warhol. La jolie Nico à l'époque, avant qu'elle ne tombe complètement dans l'addiction aux substances. Comme toujours. Lou Reed ici. Bon, ben ça, voilà, encore une fois, on est sur du classique. On est sur des chefs-d'œuvre intemporels de la musique rock psychédélique.
Un groupe purement la scène new-yorkaise quoi de l'époque. Donc voilà, là on est sur du grand disque, très grand disque. Voilà, messieurs, dames, c'était mon dernier album que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je voulais vraiment vite clôturer cette partie 3 de mes acquisitions d'été, disques soldés et surtout cadeaux d'anniv. Donc on m'a fait plaisir. Donc c'est tout bénef, c'est bon à prendre. Ça c'est un disque qui coûte aujourd'hui 25 €. Donc vous voyez, c'est pas excessif non plus. 25, ça reste raisonnable pour du disque. Donc voilà, je tenais vraiment à vous présenter tous ces disques. Je voulais, avant, là, tant que j'y pense, parce que très souvent j'oublie, mettre l'accent sur des chaînes qui sont arrivées sur YouTube, que j'aime beaucoup. Ça y est, la relève est là. Aldo le vinylien. Allez voir sa chaîne. J'essaierai de mettre le lien en description, mais sinon vous allez tout simplement taper le prénom Aldo, le vinylien. Et vous allez tomber sur un garçon qui vient du Nord, qui a quasiment le même goût que moi. Il présente ça d'une façon, je trouve, très pro, très carré, c'est nickel, il explique bien les choses, il fait des montages, il inscrit des trucs. Moi, je suis nul en termes de montage, donc vous le savez, sur ma chaîne, c'est comme ça. Et je vous remercie encore d'ailleurs de votre fidélité. Mais surtout, allez voir cette chaîne, Aldo le vinylien, un mec formidable. Une autre chaîne aussi que j'aime beaucoup, Runic Hugues, un gars qui a, on a tous le même âge à peu près, hein, début de la cinquantaine, on est de la même génération. Lui, il vous fait un portrait très intimiste de la perception qu'il a des disques qu'il vous présente. Je trouve ça vachement intéressant. Il a des concepts comme ça je trouve assez originaux sur YouTube. Et c'est vachement bien. C'est de l'air frais qui arrive sur YouTube. C'est des mecs super bons. Je vous les conseille. Aldo le vinylien, Runic Hugues, et un petit jeune qui vient d'arriver, HAD, allez taper HAD sur YouTube, il est tout jeune, il écoute du Janis Joplin, du Creedence Clearwater Revival, génial quoi, ça fait vachement de bien de voir qu'on arrive à transmettre la flamme, on passe le relais aux jeunes générations, toujours extraordinaire d'avoir des jeunes comme ça qui arrivent sur YouTube. Donc je vous invite à aller voir ces 3 chaînes, Aldo le vinylien, Runic Hugues. J'essaierai de vous écrire ça dans la description. Je vais l'écrire, comme ça vous irez taper ça sur YouTube et vous allez tomber sur leur chaîne. Allez voir vraiment ces mecs, ils méritent vraiment d'avoir plus de visibilité sur YouTube. C'est des mecs vraiment authentiques. Ben oui, quand on est authentique, on n'a pas besoin de le dire, hein, ça se sent, les gens le sentent. Donc il n'y a pas de tricherie possible. Les mecs, les likes commencent à bien grimper et c'est normal. Eux, c'est des vrais au moins. Donc ça change un peu sur YouTube, ça fait du bien. Voilà, c'est pas du fake là, on est sur des vrais mecs. Donc super chaîne. Continuez à mettre surtout les pouces en l'air comme d'habitude. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé sur la vidéo ZZ Top. Merci beaucoup. Désolé, elle était tombée à 1 h du matin. Donc j'ai eu moins de vues sur cette vidéo parce que oui, elle devait tomber un vendredi soir vers 19-20 h. J'ai eu un problème encore de connexion. Dès qu'il y a des micro-coupures, hop, la vidéo revient au début et ça repart pour 5-6 heures de chargement. Je n'ai pas encore reçu la fibre optique. Je devrais la recevoir assez vite. Donc Dieu merci, je vais enfin pouvoir respirer. Et du coup, les vidéos arriveront à l'heure cette fois-ci. Donc encore 1000 excuses pour la vidéo qui était tombée en pleine nuit à 1 h du matin, il y a 2 semaines environ. Je vous fais de gros bisous les loulous, merci encore pour votre fidélité à la chaîne, vous êtes cool, toujours le like bien sûr, moi c'est ça qui m'encourage. Dès que je verrai si un jour je descends, je passe à 200, 150, 100 likes, je me dirais peut-être qu'il est temps de raccrocher les gants, on sait pas, ça fait déjà 3 ans que je suis là bientôt, donc je vous ferai une petite spéciale d'ailleurs pour les 3 ans de la chaîne là, début novembre, donc j'ai des disques qui vont arriver en préco, ça va être sympa, vous allez voir. Donc merci, ciao, je vous embrasse à toutes et à toutes les amis, à très bientôt, bye, salut.